Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine du 12 au 18 août pour les signes astrologiques. Et on commence par les taureaux. Les taureaux, c'est donc à vous pour les petits messages de cette semaine. Je vous invite à liker dès maintenant, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aller sur mon site directement. Donc c'est délivrez-vous.com. Les taureaux, on y va. Oula. Alors, on commence donc par les hostilités. Ensuite, nous avons une femme qui tient un cœur. Nous avons la communauté. Nous avons ici le 4e chakra, donc le chakra du cœur. Et on termine. On termine par guérisseur de tous les temps. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine avec ces cartes? Donc au centre de votre tirage, ici, vous avez la carte de la communauté. Ok, donc on vous parle d'un groupe d'amis, d'un groupe de collègues, de famille, voilà, d'un groupe autour de vous. On est sur de la guérison ici par rapport à ce groupe, par rapport à un groupe de personnes, d'accord? On a notamment ici une énergie féminine autour de soi dans ce groupe, hein, certainement, avec qui il y a peut-être eu des disputes, des désaccords. Bon, on va voir. Dans un premier temps, voilà ce qu'on me donne. Alors, on continue les taureaux. Alors, ici, on vous parle de votre flamme sœur. D'accord. Donc, vraiment, c'est une personne ici, hein, cette polarité féminine. Donc, ça peut être aussi un homme. Hein. On voit qu'il y a un lien particulier avec cette personne et on est prêt à affronter les choses, à aller vers cette guérison, voilà, par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne. Bon, j'ai trop de cartes ici. Ok, alors les taureaux. Alors, on vous dit de voir la bénédiction dans cette situation. D'accord. En fait, on vous dit ici de comprendre l'intérêt de tout ce qui s'est passé avec cette polarité féminine. Ici, on vous dit de sortir du placard. Alors, peut-être que, vous voyez, il y a eu beaucoup d'enfermement. Peut-être que vous vous êtes refermé sur vous-même à la suite de cette histoire avec cette personne-là. Là, on vous dit d'aller vers les gens, hein, de vous ouvrir. Hein. Ok. Bon, ici nous avons la carte de l'expression artistique, de ne plus vous cacher, de ne plus cacher vos sentiments, de vous exprimer. Vous voyez, il n'y a plus besoin de se protéger pour dire aux gens qu'on les aime ou voilà, qu'on se sent bien avec eux, etc. Ici, on vous dit d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Donc, vous voyez, il y a... Si cette guidance vous parle, les taureaux, peut-être que vous avez eu une période d'un peu de repli sur soi, où on n'avait pas envie de s'ouvrir, parce qu'on avait peur de souffrir, parce que finalement, pour certains d'entre vous, vous êtes dit, bah ouais, mais si je montre mes sentiments, si je m'ouvre, eh bien, ça peut être dangereux parfois, parce qu'on peut essayer de profiter de ma vulnérabilité, toutes ces choses-là, vous voyez? Ok, bon, on continue. Et ça, on va dire que peut-être que ça s'est créé en vous, cette protection, depuis cette relation avec cette polarité féminine. On parle d'énergie, hein. Donc ça peut être un homme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, ici, on vous parle de voleur de rêve. Et ici, de direction.
Voilà, on change de façon de voir les choses. On est prêt. On est prêt à affronter le monde, les gens, voilà. Hein. Vous prenez une nouvelle direction, une nouvelle façon de fonctionner. Ok, donc ici vous avez offrir son sacrifice, offrir son savoir en sacrifice, et ici la beauté. Ouais, je pense que franchement, pour le coup, vous avez assez eu de compréhension par rapport à toute cette souffrance. Peut-être que vous vous êtes sacrifié beaucoup pour cette personne-là, et aujourd'hui tout ça c'est derrière vous. Hein. Ouais, ici, vous voyez, on vous parle de souvenirs d'enfance. Bon, on vous parle clairement de souvenirs. Tout ça, c'est bien derrière vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de sagesse. Ouais, de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, parce que maintenant, je pense que vous avez compris, en fait, pourquoi ces choses-là se sont passées de cette façon-là avec cette personne, et que pendant un certain temps ça vous a bloqué. Aujourd'hui c'est terminé, ça fait partie vraiment de votre passé. Et ici on termine avec la carte de l'intuition. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Quand vous vous posez des questions par rapport aux personnes que vous rencontrez ou qui sont autour de vous, écoutez tout simplement votre intuition, hein, voilà. Faites-vous confiance. Moi j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec quelqu'un ici qui vous a un petit peu déstabilisé, voire beaucoup déstabilisé, et du coup vous êtes mis en mode protection. Hein. Ok, allez. Alors ici, on vous parle de fécondité. On vous parle de correspondance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, je continue. On vous parle de voyage ici. On vous parle de tranquillité. Et dernière carte. On vous parle d'argent. Donc, c'est vrai que par rapport à ce tirage, à ce que je capte ici avec ces cartes, on voit bien hein, qu'il y a eu une période vraiment où vous étiez vraiment replié sur vous-même ici. Maintenant, vous allez commencer à vous exprimer, à reprendre contact avec les gens. Ça tourne autour de ça, vous voyez, mais avec beaucoup plus de légèreté. C'est plus, vous voyez, vous n'êtes plus en mode je m'attache trop vite aux gens et puis au final je me fais avoir. Hein. Et là, en étant comme ça, en vous écoutant, en fait, cette carte ici, en fait, elle va représenter un petit peu votre abondance. Vous allez vers votre abondance à tous les niveaux, vous voyez. Et surtout par rapport à des relations saines maintenant. Voilà, on va dire que ce que ça vous a appris, eh bien, c'est vraiment de pouvoir avoir du discernement sur les personnes qui vous entourent. Ok, je continue. Ouais. Ouais. Là, vous voyez, on a la carte de l'erreur et de la fusion, donc sur la flamme sœur, sur la direction. Je pense que oui, vous vous êtes trompé de chemin avec cette personne-là. Vous avez peut-être cru que vous aviez un lien particulier, et en fait pas du tout. C'était vraiment, allez, on peut le dire comme ça, peut-être quelque chose de karmique qui vous a permis finalement d'ouvrir les yeux et de ne plus être aussi naïve par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors ici, on a la carte de l'arme. Oui, vous savez vous défendre maintenant. Vous savez vous défendre, vous savez avoir ce discernement, de savoir si cette personne est sincère ou pas. Voyez, on a la carte des doutes là. Mensonge. Oui, oui. Vous avez appris à ne plus douter de vous, à voir vraiment qui vous aviez en face de vous, ne plus être dans le mensonge.
vous faire confiance. Et oui, vous avez remis de l'ordre, les taureaux, vraiment, dans vos relations. Et si c'est pas fait, en tous les cas, c'est vers ça que vous allez, hein, parce que vous êtes déterminé. On n'oublie pas, la première carte de ce tirage, c'était vraiment les hostilités, l'hostilité. Les hostilités, parce qu'il y a un S. Donc, vous êtes déterminé à remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Ici, on vous parle du trimestre en cours et du lâcher-prise. Donc, soit, c'est ce que vous allez faire ces 3 prochains mois, ou alors c'est ce que vous avez déjà fait ces 3 derniers mois. Vous avez eu besoin de, peut-être de 3 mois de reconnexion finalement à vous-même, d'aller voir ce qui se passait en vous pour faire du tri. Ouais. Ici, on a la carte du pardon. Ouais. Le chakra sacré. Dis donc. Le chakra cœur. Et l'amour de soi, les amis. On termine par l'amour de soi. Ouais, c'est ça. En fait, là, vous avez vraiment fait le tri. Vous avez compris vraiment pourquoi cette relation elle avait été aussi compliquée. C'était vraiment pour vous permettre d'avoir du discernement, de faire le tri dans les mauvaises, dans les personnes, dans les groupes d'amis autour de vous, de voir tout de suite ce qui est bon pour vous ou pas. On vous demande vraiment de vous pardonner, peut-être d'avoir été aussi naïf ou naïve avec certaines personnes, et de continuer votre chemin, de vous ouvrir au monde. Maintenant, c'est bon. Vous êtes prêt à aller vers les gens, tout en sachant que vous allez le sentir. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. Vous allez le sentir quand c'est pas bon pour vous. Hein. Alors, petit message lumière pour vous, les taureaux, mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie qui me provoquent du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et je vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous allez sur mon site, donc délivrez-vous.com. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.